Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Claude Saint-Jean-Re, J-A-2-R-E. Jamais personne ne comprend, c'est pour ça que je le dis. Puis, à un moment donné, dans toute mon histoire de ma vie, là, les gens ne comprenaient jamais mon nom. Et puis, à un moment donné, je me choquais, je disais Claude Saint-Jean-Re. Les gens disaient, choque-toi pas. Fait que là, que je me choque ou que j'utilise normalement, les gens ne comprenaient jamais mon nom, mais ça commence à s'améliorer. Fait que là, moi, je m'intéresse à la démocratie, OK? J'ai passé comme 200 heures dans un site internet, puis j'ai lu le livre de Roméo Bouchard, c'est celui qui a créé l'Union paysanne, là. C'est un monsieur très gentil. Ça s'appelle Constituer le Québec. Fait que je me suis fait un petit résumé d'une page, là, de tout ça, mais je vais vous lire juste 4-5 lignes. Vous arrive-t-il de vous demander si nous sommes en démocratie et si ça vaut le coup de voter? OK? La réponse, d'après moi, c'est non, là. Fait que, on a oublié, nous autres, le peuple, d'écrire notre propre constitution. Puis on a une solution, c'est d'écrire notre constitution en atelier constituant. Fait que vous pouvez aller voir dans le site internet acrq.org. Puis là, je vous ai fait une petite pièce de théâtre qui ne sera pas longue. Tu sais, à un moment donné, je suis déprimé. OK? Fait que là, je cherche dans Google, je cherche un travailleur social qui pourrait m'aider. Je trouve un monsieur, puis là, je l'appelle. Allô, monsieur, monsieur vient, ça va-tu bien? Oui, ça va bien, OK. Moi, je suis déprimé. Fait que pouvez-vous m'aider? Ben, ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je me sens impuissant politiquement, puis je sais pas quoi faire. OK? Est-ce que vous traitez ça, vous? L'impuissance politique? Ben, certain que je traite ça. Comment vous chargez? 60$. Quand est-ce qu'on peut se voir? Mardi prochain. Une semaine passe. Me voilà au guichet automatique. Je veux sortir moi 60$. Je sors ma carte de débit. J'ai jamais entendu ça avant. Le guichet automatique me dit « Désolé, monsieur, vous n'avez plus d'argent. On a siphonné votre compte pour payer la dette publique. On vient de créer une nouvelle loi, la loi 3.4. Elle nous permet d'aller chercher de l'argent pour payer la dette publique parce qu'il faut bien garder le système de santé. Alors, bonjour, nous vous remercions de votre diligence et nous sommes très reconnaissants d'avoir été soumis grâce à la religion catholique. » Oh, je suis triste, je pleure, mais je me rends voir mon thérapeute. Ding dong! Ding dong! Voici, bonjour mon cher thérapeute, bonjour mon cher client triste et déprimé, comment allez-vous? Je vais mal, tu sais, et je suis venu ici pour vous voir, puis en plus de ça, regarde, au guichet automatique tout à l'heure, il m'a pris tout mon argent. Ah, je suis au courant de ça, voyons donc, c'est une question qui fait partie de l'impuissance politique, on va en parler. Voulez-vous un thé, un verre, du poivre? Parce que le poivre, c'est bon contre le cancer. Ou un vin rouge? Ouais, mais écoutez, je suis triste là, parce qu'il faut que je vous paye et que j'ai pas d'argent. Est-ce que vous prenez par hasard de la monnaie locale? Ben oui, j'en prends de la monnaie locale. Ah, phew, je fais partie du jeu, là, tu sais, là. J'ai entendu parler de ça par Serge Trottier, il m'en a parlé pendant 2 mois, là. Fait qu'il a réussi à me convaincre, je suis dans le jeu, je vous donne des heures en échange de votre thérapie. Fait que, ouais, ok, d'accord. Fait que vous m'avez dit, mon cher monsieur, que vous êtes en dépression démographique. Ben non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est dépression démocratique. Ah, oui, c'est vrai, ok. Fait que là, je joue mon rôle de thérapeute. Oui, thérapeute, voilà, thérapeute. Savez-vous, mon cher monsieur, qu'il faut savoir, comprendre et agir, n'est-ce pas? Là, je vais vous dire quelque chose pour savoir. Ronald Reagan, en 1980 à peu près, a été élu avec seulement 14% de la population. Comment? 14%, OK? Ce gars-là, il a décidé de couper les budgets sociaux, de tout mettre dans le militaire, puis il ne reste plus rien pour l'infrastructure. Puis nous autres, d'après ça, Mme Thatcher, en Angleterre, elle a choisi de le limiter, OK? Puis là, le Québec a dit, si notre reine le fait, pourquoi pas le faire? Puis là, on le fait, puis on est dans l'austérité. Fait que toi, tu penses que tu élis des représentants, n'est-ce pas? Ben oui, je vote. Comment ça dure de temps ton vote? Ben, je vois dans ça, je vote, ça me dure une minute. Puis, après ça, ben là, je suis pogné pendant 4 ans, c'est vrai, pendant 4 ans. Ceux que j'élis, tu me fais rendre compte de ça, toi, le thérapeute, là? Et ils me mènent par le bout du nez. C'est des vrais maîtres. Ils veulent ce qu'ils veulent, ils veulent faire ce qu'ils font, puis ils font ce qu'ils veulent pendant 4 ans. S'ils voudraient, ils pourraient vendre le pays au complet aux Chinois, puis j'ai rien à dire parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Puis, je sais pas, moi, là, tu sais. Ouais, ben, t'as raison. Sais-tu que tu pourrais, là, si tu faisais comme les Grecs, là, avoir la révocabilité,
ou la reddition des comptes, si tu écrivais ta propre constitution. Mais avant d'aller plus loin, tu sais, quand on s'est parlé au téléphone, quand on était en rendez-vous, je t'avais demandé d'apporter la radiographie de ton cerveau. Est-ce que tu l'as avec toi? Ben oui, je l'ai. Lève-la. Regarde-la. La vois-tu? Je vois. Ta glande démocratique est en nécrose complète. C'est ça qui ne va pas. Il faut que tu stimules ta glande démocratique. Voici ma prescription. OK? Parce que là, j'ai quelqu'un d'autre dans 20 minutes. Là, mes appels, je t'en viens de travailler devenir riche, moi, à 60$ de l'heure. Il fallait que je travaille 24 heures si je veux faire de l'argent plus que ça. Écoute bien ça. Tu vas lire Aristote, qui écrit un livre sur la démocratie athénienne. OK? Mais ça, c'est vieux, on le sait. Là, tu vas lire un livre de Philippe Derrida. Ça s'appelle La dette publique, une affaire rentable, point d'interrogation. Là, tu t'aperçois que tu t'es fait fourrer. En 1970, dans le traité de Maastricht, qui est entériné par le traité de Lisbonne, laisse-moi te dire ça, les gouvernements qui empruntaient de l'argent avant 1970, c'était sans intérêt. Puis là, les riches, là, ils ont décidé, par leurs représentants politiques, de nous faire payer de l'intérêt. C'est depuis ce temps-là qu'on paye de l'intérêt puis que la dette publique augmente. Là, tu as le beau couillard, là, une semaine, qui, lorsque la Caisse de dépôt a décidé d'investir de l'argent dans le transport public, hein, mon beau petit client qui s'en vient bien, là, la Caisse de dépôt, le journaliste a demandé à M. Couillard, êtes-vous content que la Caisse de dépôt investisse dans le transport public? M. Couillard a dit, oui, je suis content, parce qu'on n'a plus d'argent. Ça prend de l'austérité, il faut continuer à régler notre dette publique. Savez-vous, disait M. Couillard, qu'on paye 30 millions d'intérêts par jour? Comment? 30 millions d'intérêts par jour. Au bout d'un an, ça fait 12 milliards. Au bout de 4 ans, ça fait 48 milliards de dollars. Juste l'intérêt de la dette. On ne baisse pas la dette, là. On met notre éducation, le système, on vend Hydro-Québec, tout ça pour payer ça. Ça ne sert à rien. Ça fait juste amoindrir le montant d'intérêt. Comment? Ça fait juste amoindrir. Amoindrir? Ouais. Ben oui, le montant. Ah ouais. ça change rien. Ça la paye dette rien. continue. Fait que si tu veux quelque chose, après avoir fait la lecture de Derrida, là, le point 3 de ma prescription, c'est de participer à des ateliers constituants. Puis si ça semble du chinois, là, des ateliers constituants, tu vas lire le livre de Raymond Bouchard, Constitué de Québec. S'il le faut, on va le lire ensemble. Peut-être qu'on va faire un petit atelier de lecture ensemble. Puis on va corriger les mots. On va savoir ce que ça veut dire des adultes politiques par rapport à des enfants politiques. Les adultes politiques, c'est des citoyens qui écrivent leur propre constitution. Parce que nous autres, on a démissionné. On a laissé écrire notre constitution par nos représentants. On a fait une erreur, là, tu sais. Fait que, 4e prescription, là, si tu es d'accord, parce que là, il faut terminer. Tu vas faire partie de l'ACRQ.org. Si tu n'as pas d'ordinateur, va à la bibliothèque, n'importe quoi. Puis, prends rendez-vous dans ta région. Tu peux aller... Ordinateur. Oui. Tu peux aller jaser avec tes amis, puis écrire des articles de c'est quoi une constitution que tu veux qui te ressemble. Puis, quand elle sera faite, la constitution, elle va être votée en assemblée constituante. C'est de nouveaux mots. OK, mais ça s'apprend. Puis, à part de ça, après ça, tu vas pouvoir voter des lois qui vont te plaire pour faire changer les affaires qui te trouvent, que tu trouves qu'il n'y a pas de bon sens. Hein, on peut faire ça. Ben, je te le dis, moi, vrai comme je suis là, écoute, moi aussi, je suis tombé sur le dos quand j'ai su que c'était possible. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette pièce-là de théâtre, que je suis rendu à faire tout seul, mais je le fais pareil, parce que, écoute, il va venir du monde à un moment donné, si ça va dans Internet, ça, grâce à M. Vien, là. Ben, on veut la faire, la pièce, nous autres aussi. Bon, ben, OK. Fait que, si vous voulez, vous autres qui êtes dans la salle, là, venez avec nous autres après le break. Ouais. On s'en va avec des petites tables, on sort le crayon. Le crayon que les gens de Charlie Hebdo mettaient dans le public, là. Mais pas pour dire que vous faites des dessins qui rient du monde, là. Pour écrire nos petits mots à nous autres, qui reflètent notre propre pensée et nos émotions à nous autres. Nos émotions qui viennent du sol américain, francophone, non autochtone, non occidental, puis non oriental. Tu sais, nous autres, point final. Bravo. Salut, on va se revoir bientôt, oubliez pas ça, là. Et merci beaucoup. Hey, bravo. Bravo. Merci. Merci. Salut.